Même si l'École nationale de voile est habituée à accueillir les équipes de France en préparation olympique, la venue d'une de celles-ci n'en constitue pas moins un événement. Au cours de l'été 1993, Gilles Monnier, professeur à l'École nationale de voile, et Jean-Max de Chavigny ont pu s'entretenir devant des images d'entraînement. Nous vous livrons leur discussion à chaud, menée entre deux grands spécialistes, l'un ancien coureur international, l'autre titulaire actuel de l'équipe. Pour cette préparation olympique, Atlanta 96, la planche retenue est la Mistral One Design que l'on voit ici. C'est donc un support différent de l'Echner, qui occasionne même chez les coureurs une démarche d'adaptation et de recherche continuelle, pour toujours progresser, tant au niveau des conduites et des manœuvres, qu'au niveau des réglages. Bon là, réglage, t'es au largue abattu dans le Titan, là ton pied de main est en arrière. Ouais, là j'ai tout en arrière. Ouais, bon, c'est un downwind vent arrière. On essaie de gagner le plus sous le vent, mais en privilégiant le meilleur VMJ possible, donc de la planche, c'est-à-dire c'est le large, quoi. Ouais. Et moi, j'essaie dans ce cas de figure de garder le plus longtemps possible la vitesse constante de la planche en ayant les pieds dans les straps, qui me permet de contrôler mieux l'assiette de la planche et de rendre mon comping, parce que je passe, tu as remarqué, il y a vachement de mouvements des bras et des jambes en même temps, donc ça déstabilise vachement le flotteur. Et pour rendre le grenant plus souple, à ce moment-là, là j'ai choqué, j'ai le wishbone qui touche la voile. Ta planche est vraiment à plat là. Hein. Ben là, j'essaie de la garder, d'éviter les coups de grosses gîtes contre gîtes, quoi, de déstabiliser, parce que bon, ça joue déjà sur la direction. Et quand le vent faiblit, ben je mets mon pied, je cale mon pied sur la dérive pour toujours avoir un point d'appui. Et et pour me permettre de m'avancer un peu, viser le phénomène de traînée et rendre toujours le pumping efficace. Bon, la difficulté sur un grand vent arrière, c'est que plus on va dans le temps, plus on devient fatigué. Donc plus on est fatigué et plus on a tendance à commettre des erreurs. Donc quand le vent faiblit, ça devient très dur. Là, le vent affaibli, ça semble revenir. Voilà, le vent affaibli, et on remarquait que je pompais plus avec mes jambes qu'avec mes bras. Et ça, le fait de pomper plus avec ses jambes, ça influe sur l'assiette du flotteur. Donc il y a des gros changements de direction, il y a des gros machins. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à pomper toujours synchro, bras reste du corps, pour éviter les grosses, enfin c'est ce que j'aurais recherché pour améliorer mon pumping à ce moment-là, quoi. Garder toujours la bonne synchronisation haut du corps et bas du corps. Là sur cette image, ça c'est du prêt, petit médium. C'est prêt comparatif. Il y a 15 nœuds là quand même. Oui, c'est vrai que il y a 12-15 nœuds là, je pense. Donc là, la planche est en légère gîte. La planche est en légère gîte, et l'objectif, c'est rechercher un poil de déséquilibre arrière, je pense. Ouais. Pas trop quand même. Et d'éviter les phénomènes de contre-gîte. Donc on va le voir à un moment là, c'est-à-dire qu'il va fléchir les jambes, se mettre en suspension et surborder sa voile suite peut-être à un suivi du vent, donc à une légère abattée. Mais le but toujours, c'est de garder l'angle de gîte constant, qui permet à la planche de rester toujours en appui sur la dérive, parce que c'est une planche à carène quand même. Il surborde là, qu'est-ce qui se passe là? Là il surborde, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire sa planche à battre et compenser la battée par une relance de la planche, et puis il a fléchi ses jambes pour alléger le flotteur en même temps, et il y a eu une légère contre-gîte à ce moment-là. Tu dis en fait que le principal c'est de conserver la planche à la gîte, quitte éventuellement de temps en temps à surborder pour garder cet équilibre. Voilà. Et on le voit là, David, il va être en recherche de vitesse, donc abatté, en passant sous le vent de son frère Alex là, et on voit qu'il a du mal à garder le bon compromis qu'à vitesse, donc il passe en dessous, quoi. Et on regarde l'autre, il est bien calé sur la tranche, et il a un super compromis qu'à vitesse apparemment. Alors là il va tenir, on va voir, il est bien calé et tout. Alors peut-être que c'est dû à un problème il est peut-être en sous-puissance au niveau de la voile, parce que là on essaie de nouveau bas carbone, et des mâts très rigides. Des mâts très rigides qui sont peu tolérants, c'est-à-dire qui tolèrent pas qui font que la voile elle la chute un peu plus raide. Donc il faut quand même, elle bloque un peu dans le clapot. Il faut quand même naviguer
poil en surpuissance, je pense, avec ses mains. Donc là, a priori, il aurait pu relâcher un petit peu au niveau point d'écoute et voir... ouais, plutôt point d'écoute un petit peu, mais gagnant surtout, choquer un peu, quoi. Ouais. Et on voit, il va essayer de repasser sur un compromis qu'à vitesse, et là, il y aura des phénomènes de contre-gîte qui vont être caractéristiques et qui vont se traduire par un dérapage de la planche, hop, une vague, ça freine, et hop, l'arrière dérape. Ouais, là, ça presque était plus là. Hein. Donc c'est assez flagrant, on va le voir si on va voir l'action de l'arrière de la planche. Ah, c'est net, la voile elle surborde, le tableau arrière est largement dépassé là. Alors ouais, ce qui est assez caractéristique, c'est que lui il garde toujours un angle constant de fermeture, quoi. Des petits coups de pumping de temps en temps, et éviter que le foot strap il soit trop dans l'eau. Voilà, sous le vent, ouais. Voilà, le flotteur sous le vent soit. Et là, on voit la planche qui a tendance, quand elle est à plat, à déraper un petit peu. Et dans ce cas-là, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours s'appuyer sur le quart sur le vent, garder un peu de gîte. Et voilà, on a eu assisté à un petit phénomène de dérapage. Et on essaie de s'appuyer sur le quart sur le vent, garder un angle de gîte. Mais quand on est trop plat, et que la voile n'est pas assez puissante, on n'arrive pas à faire le bon cap, donc on est en recherche de vitesse, donc on abat. On va voir, c'est un beau départ. C'est un comparatif. Thomas FRA7, Thomas Ruelland, qui va, donc son objectif, je pense, ça va se regarder de rester au vent des concurrents. Normalement, c'était des comparatifs. Bon, je pense que c'est peut-être avec Arnais, mais avec Arnais, sans comping normalement. Et le truc, c'est de garder son objectif, c'est de garder sa position au vent et voire de gagner. Donc il essaie dans un premier temps de faire pas mal de caves apparemment. Et il y a d'ailleurs sans doute pour ça qu'il a choqué un peu sa voile. Voilà, pour avoir une voile avec ses mains rigides dont tu parlais tout à l'heure. Mais on va le voir aussi, des fois il a tendance à pointer un peu trop et la planche bloquée vachement dans les vagues. Il y a des gros phénomènes de changement d'ouverture, des grosses fermetures, des grosses ouvertures. Voilà, là c'est net. Et ça c'est des coups de frein, je pense. Alors effectivement, quand on est léger, on peut compenser quoi. Quand on fait 60 kg par rapport à un mec qui fait 67 kg, on peut compenser parce qu'on a la planche qui est un peu plus allégée qui permet de passer. Mais c'est pas un rendement, je dirais, maximal de l'ensemble. Là, c'est net, la planche. Et on le verra un petit peu, peut-être par la suite, il va abattre un petit peu, et la planche va. Mais là, ça va, quoi. Ça va. Alors peut-être qu'il y a aussi beaucoup plus de vent. Mais on voit quand même qu'à certains moments, il passe sur des trajectoires un petit peu plus abattues, à des trajectoires un petit peu plus serrées du vent. Et il cherche, quoi. En fait, il cherche le bon compromis là sur ce coup-là. Là sur les réglages de bouts de harnais, là ces attaches de bouts de harnais sont très resserrées. Sont très resserrées, ouais. Et bon, c'est un peu le comportement que beaucoup d'entre nous avaient dès le début. Moi, je l'ai adopté, très resserré, très centré par rapport aux mains. Et bon, ça a évolué depuis. Moi, je naviguais quasiment pareil que Thomas. Ça, c'est des réglages Lechner quasiment qu'on a repris sur la Mistral, et après sur la base du comportement qu'on avait à Lechner, on est parti de cette base là pour essayer d'évoluer sur la planche. Moi je suis moins fermé que Thomas au niveau de la voile, et j'essaie de changer le. Moi je peut-être un petit peu plus de vitesse, un rapport. Je pense que j'abats un petit peu plus que lui, je sais pas, et j'essaie de compenser les mouvements les sous-ventes par des actions plus dynamiques de mon corps plutôt que de mon gréement. C'est un peu ce qui caractérise les différences de style, c'est que moi je bouge plus le corps et Thomas il bouge plus le gréement. Sur ce coup-là, c'est un peu les différences de style qu'il y avait. Et vous essayez tous les deux quand même de privilégier l'angle régulier du flotteur, la gîte. Et on le voit là, les attaches harnais sont très resserrées. Et par rapport à maintenant, moi j'ai pas mal changé, j'ai abaissé mon wishbone. Ah oui, de combien?
de quelques centimètres, de 2-3 centimètres, j'ai mis des marques sur mon wishbone, j'ai abaissé un petit peu. Là je suis au cran numéro 7 sur la rallonge là. Et j'ai essayé d'écarter mes boots un peu plus dès qu'il y a les conditions de vent, d'écarter mes boots pour avoir plus de stabilité au niveau de l'ouverture fermeture de la voile et utiliser le moins possible l'attraction des bras quoi, pour border et me permettre d'utiliser de meilleure façon possible mon corps, les mouvements de mon corps pour relancer la planche plutôt que le mouvement du gréement dans ce type de conditions là. Par contre, un petit temps, bien sûr, les comportements sont différents. Là, bon, on regarde les filles, on voit, elle est à plat, des gîtes, à plat, elle a du mal, elle est en suspension là, elle a du mal à transmettre correctement et bon, mais ça se traduit par peut-être elle est peut-être trop plate par rapport elle doit être trop plate, je pense. Elle a pas assez de puissance dans la voile par rapport aux autres et du coup elle a plus d'appui, elle peut plus utiliser correctement les appuis, elle a plus de moyens de et je pense que c'est un des bon là, il y avait Claire Herbert qui apparemment va sortir David Gallier, Alex Gallier en cap. Et là, ça se traduit aussi, je pense, par des puissances, parce que le vent est suffisant pour qu'il n'y ait pas de différence significative entre hommes et femmes. Ça va se traduire par des sorties en cap. Et on voit même, peut-être aussi qu'il y a que le vent est très refusant à ce moment-là, qui empêche le gars d'avoir son compromis vitesse idéal. Donc il y a des alignements. On s'approche de la côte, donc je pense qu'il y a un phénomène de refus du vent un peu plus sur ce bord. Voilà. Mais ça veut dire... Là, on est sur un fonctionnement vent-arrière, toujours. C'est Jean-Philippe Balébaz. On remarque qu'il a 2 straps de largue seulement, au lieu de 4 que les autres ont. Et moi, je pense que c'est pénalisant dans la mesure où... Bon, là, il a que les straps. Apparemment, il a ceux qui sont les plus avancés. Ou peut-être, enfin, faudrait voir. Mais moi, je pense que c'est pénalisant de se priver de possibilités d'avoir des appuis, de caler la planche pour garder l'assiette. Bon, lui, il a privilégié ce fonctionnement. Bon, dans certaines conditions, ça doit marcher. Mais est-ce que c'est des réglages qui permettent d'être polyvalents? Je sais pas. Il n'a pas choqué sa voile tant que ça. On voit qu'elle touche à peine le wishbone quand il pompe. Donc ça, c'est des différences qui sont Le pied de mât est reculé là. Le pied de mât,
semble-t-il. Il est reculé, je ne sais pas s'il est à fond derrière. Je pense pas. Mais sur ce bord-là, on voit qu'il a quelques difficultés. Peut-être qu'il aura plus, il sera plus à l'aise sur l'autre bord. Je me rappelle de ses tests, il était beaucoup plus à l'aise sur l'autre bord. Ça veut dire, bon, il y avait moins de, c'était un largue beaucoup plus en descente. Beaucoup plus en descente. Et... il n'est pas tout à fait sur l'arrière du pied de main, mais il y a une demi-main ou une main. Parce que en Mistral, on a droit. Voilà. C'est intéressant de voir là que tout de suite, voilà. Là, il est à l'aise. Deux largues qui ont pratiquement le même angle, mais avec des sens de vague différents. Là, il est à l'aise, il est au harnais. Il fait un largue un petit peu plus serré. Il a la bonne vitesse. Et il faut faire gaffe parce qu'en Mistral, on a le droit qu'à 6 straps minimum et 11 maximum, et il faut chercher la bonne compétition, le bon compromis, parce qu'un strap c'est 350 grammes. Donc moins on en met, mieux c'est. Mais il faut mettre ceux qui sont le plus efficaces. Alors il y en a qui privilégient des fonctionnements selon leur technique de navigation. Plus typé brise, plus typé ça fait 350 multiplié par 5 entre le réglage à 11 straps et à 6, ça fait 350 grammes multiplié par 5. Sur une planche, c'est énorme. Quand on enlève 2 straps, c'est presque 1 kilo, quoi. C'est 700 grammes, c'est énorme. Quand on sait que quand ils sont plein d'eau, ça fait une différence pratiquement de 2 kg à 2 kg 5. Voilà, donc c'est énorme. On peut pas naviguer sans straps, mais il faut savoir que quand on a le minimum, c'est appréciable, quoi, par rapport au départ au planning. Est-ce qu'il y a un poids qui se dessine, là, un poids pas idéal, mais enfin une fourchette de poids les concurrents, les mecs, ils sont aux alentours de tous 66, 68 kilos. Il y en a quelques-uns qui sont entre 63 et 65. Et quelques-uns, il y a Claude Muzelec qui a en ce moment qui est assez lourd, il fait 73, 75 kilos. Et on voit nettement la différence dans le petit airs, avec le Mahalu, moins. Parce que le mât était plus souple, il permettait de pomper mieux. Là, avec le mât carbone, la différence est flagrante, quoi. Dans les petits airs, à 6 nœuds, 8 nœuds, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal parce que c'est des conditions où on est limite planning au près. Et lui, il décolle pas, quoi. Sur eau plate, il s'en sort, mais dès qu'il y a du clapot, il a du mal, quoi. Par contre, dès 10 nœuds, il est opérationnel et il est dans le coup, quoi. Pas de problème. Aux allées au port 30 dans le petit air, il n'y a pas de différence vraiment, quoi, parce que plus on est costaud, plus on a de la puissance pour pomper. Bon, maintenant, il faut pas seulement la puissance, il faut l'endurance. Elle est assez souvent en contre-vite. Elle est assez souvent, on remarque qu'elle est très avancée sur sa planche aussi. Donc ça veut dire qu'elle a un largue, la voile, on regarde, elle n'est pas très choquée. Non. Donc chute peu tolérante et tout. Donc elle doit être hyper instable au niveau du gréement. Donc ça c'est des fonctionnements. C'est dur de naviguer voile choquée aussi. C'est plus tolérant, mais c'est dur aussi. Donc c'est un apprentissage en même temps. Il y a une façon de pomper qui est différente. Quand on a la voile plus tendue, on pompe vachement plus en traction. Alors que quand on a la voile un peu plus choquée, on a tendance à toujours border à la fin. On peut arrondir son geste. Voilà, arrondir son geste, quoi. Voilà. Et donc c'est deux techniques différentes. Et c'est bon, là on regarde, elle peut pas abattre, sa voile ne tolère pas l'abattre. Donc hop, elle met les straps, elle met le harnais et je fais du large. Elle cape un peu plus. Voilà. Donc mais par contre elle augmente sa vitesse. Tu disais elle augmente sa vitesse, mais elle a augmenté trop. Je pense qu'elle a pas un bon compromis. Elle a pas un compromis intéressant. Elle a pas un gain soulevant intéressant là. Il faut vraiment plus de vent, je pense, pour que ça soit intéressant. Tu disais tout à l'heure qu'en fait, vu la vitesse, quand on passait au planning, ça allait pratiquement carrément 2 fois plus vite. Donc il était plus intéressant souvent de faire un peu plus de cap sur un largue, mais d'être au planning que d'avoir un compromis très abattu. Je parle dans le cas de vent-arrière, où il y a une recherche de gain sous le vent. Mais par contre de traîner de l'eau. Mais en même temps, la trajectoire, elle est liée aussi au réglage qu'on adopte. D'accord. Bon, là, on regarde Claire Herbert, elle a pas le straps complètement en arrière.
Et sur des allures portantes très abattues, c'est intéressant. Mais j'aurais quand même aimé voir dans du vent très fort son comportement, parce que je sais qu'elle garde le même réglage quelles soient les conditions de vent. Et on regarde, elle met son pied sur la dérive aussi. Donc ça veut dire que là, la dérive, elle a fait basculer un peu dans la planche. Ça veut dire qu'elle a un petit peu de dérive aussi. Donc je serais curieux de voir le comportement de la planche dans le vent très fort, voir si elle enfonce ou pas. Parce que c'est très important avec cette Mistral qui est très tendue justement, dans du 20-25 nœuds, de pouvoir se reculer pour faire passer la planche. Alors on regarde, ça c'est un bord comparatif sans harnais. Bon, apparemment il allait très bien sur ces comparatifs, Jean-Philippe. Et on regarde, c'est beaucoup plus difficile dans sans harnais de gainer le bas pour garder par contre Nico il a l'air moins à l'aise sans harnais, pour garder l'angle de gîte correct, et on a tendance à cambrer un peu plus sans harnais. Donc c'est intéressant sur le plan physique, c'est de la muscu quoi. Par contre, c'est de la muscu parce qu'on est obligé de gainer le... Il semble qu'il y ait une régulation beaucoup plus importante au niveau du bassin, d'avant-arrière, là si on... Ben là justement sur Nico on voit qu'il a du mal justement, ça veut dire que passe à plat, d'ailleurs. On regarde la position de ses pieds, il a les pieds les pieds devant les straps, la planche contre gîte, elle passe sous la vague, etc. Très perturbé. On regarde Jean-Philippe, bon c'est dur de l'autre côté, mais il tient mieux, mais il a tendance à la fin avec la fatigue, on a tendance à cambrer un peu et à pas pouvoir tenir le bassin, sortir les fesses quoi. En fait c'est ça, c'est sortir les fesses, garder le dos bien droit. Et ça c'est délicat. Bon là on repart. Une position tendue pour transmettre, et apparemment il appuie vachement sur la pointe des pieds. Enfin, c'est peut-être une... C'est net, on voit bien la pression, la pointe des pieds, et les talons qui sont presque allégés quoi. On voit des fois, il met les fesses dehors et tout, pour appuyer sur le flotteur, un peu plus pour transmettre, je pense pour transmettre de la pointe des pieds au talon, on sort un peu les fesses à l'extérieur. Mais sur une position comme ça, on remarque, c'est éviter la cambrure qui à mon avis favorise le mauvais contrôle, enfin influe sur le contrôle du flotteur quoi. Parce qu'on peut pas, quand on est sans harnais, on peut pas se mettre en suspension comme on est en harnais quoi. Bien sûr. C'est sûr. Là, le transfert du poids se fait totalement pratiquement par les pieds, alors que quand tu es en harnais, il y a une partie du transfert du poids qui peut passer par le gréement, et ça stabilise la planche au niveau latéral, donc gîte contre gîte complètement différemment. Et il y a un truc qui est intéressant aussi à noter, c'est un exercice, ça permet de voir les problèmes de contrôle, mais c'est un exercice de musculation quoi. C'est pas complètement de l'isométrie, c'est dynamique parce que la planche elle passe le plateau, elle ceci, donc les muscles ils travaillent, il y a des micro contractions quand même. Et c'est intéressant. Je dirais que c'est plus motivant pour les mecs de faire ça sur l'eau que d'aller dans une salle et faire des tractions quoi. Je pense. Donc c'est des trucs à introduire dans les programmes d'entraînement qui sont intéressants quoi.